Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette assemblée extraordinaire 21 décembre. On aura deux assemblées extraordinaires, une pour finaliser certains dossiers et à 19 h, on aura la fameuse assemblée sur le budget 2021 avec le programme triennal d'immobilisation. Alors, on va commencer par la celle de 18h45. Adoption de l'ordre du jour. Il y aurait un ajout. L'ajout, étant donné qu'on est tous présents, on a le droit d'ajouter un dossier ou même plusieurs dossiers. C'est concernant la contribution gouvernementale dans le cadre de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour, entre guillemets, la TEC. Je vous expliquerai un peu le pourquoi de cette résolution-là au fur et à mesure. Alors, l'adoption de l'ordre du jour avec cet ajout, qui le propose? Monsieur Yves Tourangeau le propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Autorisation de signature, embauche d'un directeur général, greffier trésorier par intérim. Alors, il me fait plaisir, au nom du Conseil, de souhaiter la bienvenue à M. René Alain comme directeur général par intérim, qui débutera son travail le 4 janvier. Alors, on va lui souhaiter la bienvenue, mais là, il faut l'embaucher. Alors, qui propose l'embauche? Monsieur Sylvain propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Alors, bienvenue, Monsieur Alain, dans notre groupe. Autre résolution concernant la Caisse Desjardins pour les signatures, étant donné qu'on change de directeur général par intérim. Il faut changer les signatures et les faire approuver. Alors, M. René Alain procédera aux signatures là, des chèques et de tout document là, concernant la municipalité à partir du 4 janvier. Qui propose? Madame Christina Perron. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Oui. En passant, je voulais évidemment remercier énormément Mme Annie Frenette qui va nous quitter pour le 31 décembre. C'était évidemment entendu comme ça, étant donné qu'elle a déjà son emploi presque à temps plein à Saint-Uribe. On la remercie énormément là, pour le travail accompli là, durant ces derniers mois. Reconnaissance envers les gens, contribution financière, collation santé Port-Neuf. Alors, on s'en est parlé un petit peu en caucus. On autorise évidemment là, un montant d'une contribution financière de 1465 $ à collation santé Port-Neuf. Ce sont des collations qui vont être données aux enfants de Saint-Marc-des-Carrières, là, principalement, évidemment, à l'école primaire. Alors, qui le propose? Madame Christina Perron. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Reconnaissance envers les gens travaillant à la santé aux résidences des aînés à Saint-Marc-des-Carrières. On en a parlé évidemment en caucus. On tient évidemment à exprimer toute notre gratitude et puis notre profond respect envers les gens de la santé qui travaillent énormément depuis 9 à 10 mois consécutivement. Aider évidemment les personnes aînées à nos différents endroits, entre autres le CHSLD, le pavillon André Darvaux et le Mirador. Alors, on a donné un bon d'achat à chaque employé de ces 3 endroits pour personnes aînées, en guise de reconnaissance et de remerciement pour leur travail accompli. Alors, c'est avec une gratitude énorme qu'on les remercie encore une fois pour le travail accompli. Alors, qui propose? Monsieur Marc-André Trottier le propose. C'est donc 112 personnes qui recevront un bon d'achat de 25 $. Tous les employés des 3 endroits mentionnés. Et on peut aussi mentionner que
le 24 et le 31, Mme Christina Perron se rendra au CLSC pour offrir quelques dégustations pour les gens qui seront en place au travail au CLSC. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Complet. Ça va pour tout le monde? Oui. Mme Perron, ça va? On va. Oui. Dépôt du projet de règlement relatif aux taxes municipales et aux tarifs pour l'année 2021. C'est le dépôt du projet de règlement. Alors, on vous a annoncé déjà qu'il n'y avait aucune augmentation de tarifs et ni de taxation au niveau résidentiel. Et le dépôt qu'on fait ce soir pour le projet va être entériné, évidemment, en janvier avec le vrai règlement, mais il ne changera pas. Il y a quelques ajouts ou augmentations au niveau de l'industriel concernant l'eau potable sur tous ceux qui ont des compteurs d'eau. Et il y a une augmentation aussi pour le hors-territoire concernant l'eau potable. Mais le reste, tout reste en vigueur là, tel que 2020. Ça va pour tout le monde. Qui propose le projet? Monsieur Francis Hamelin. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Oui. Oui. D'accord, merci. Alors, l'offre de services professionnels sur la capacité résiduelle de la station de traitement des eaux usées et un plan d'action pour le retrait des eaux parasites dans son réseau. Alors, on a demandé un prix à WSP pour être capable de solutionner et aussi d'analyser nos bassins aérés afin qu'on puisse, une fois pour toutes, être en mesure de rencontrer le ministère de l'Environnement et de poursuivre nos gros projets d'immobilisation, entre autres le développement résidentiel et aussi de parfaire nos rues quand on va être capable de le faire, là, évidemment, avec leur autorisation. Alors, qui le propose? C'est un montant de 9 750 $ taxes en su. Qui le propose? Monsieur Stéphane Savard. Vous êtes tous d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. La dernière résolution pour cette assemblée extraordinaire, c'est portant sur la contribution gouvernementale dans le cadre de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, entre guillemets la TEC. Je vous explique le pourquoi. C'est que la vérificatrice de ce dossier-là a fait une nouvelle programmation pour les coûts qui sont vraiment dans le réel. Alors, c'est pour ça qu'elle est obligée de faire une nouvelle programmation, mais ça prend aussi une nouvelle résolution. Et c'est exactement la même qu'on a passée, que vous avez passée là, en 2018, là, je pense, là, pour la programmation TEC. Alors, qui la propose? Monsieur Yves Tourangeau. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Alors, l'ordre du jour est épuisé. Le lever de l'Assemblée, qui le propose? Monsieur Sylvain Hainaut propose la levée de l'Assemblée. Il est 18h55. Merci et bonne soirée et à tantôt. Alors, bonsoir à tous et bienvenue à cette assemblée extraordinaire. On voulait évidemment vous présenter le budget 2021 et le programme d'immobilisation triennal là, pour les 3 prochaines années, 2021, 2022 et 2023. Alors, M. Trottier va présenter les tableaux à l'écran et on en fera l'explication. Alors, comme vous voyez, c'est une présentation 2021. On vous confirme d'ores et déjà que l'année 2021, il n'y aura aucune augmentation de taxes et tarifications pour le résidentiel. Alors, comme vous pouvez voir, il y a un budget de 4 277 248 $. C'est environ un 50 000 $ de plus que l'année 2020.
Alors, comme vous voyez, on a été très, très rationnel dans ce budget-là pour qu'on puisse, évidemment, là, quand même, faire beaucoup de choses là, pour l'année 2021, si évidemment notre fameuse COVID peut nous lâcher. Alors, on va procéder à l'autre présentation. Alors, on vous présente la répartition des revenus. Comme vous le voyez, il y a une petite différence dans les taxes foncières d'environ 27 000 $. C'est par rapport, évidemment, à l'augmentation des évaluations municipales. Mais le reste, là, ça joue pas mal dans les mêmes pourcentages. Comme vous voyez, on est toujours à 58 comparativement à 2020, toujours, au niveau des taxes foncières. La tarification en eau, il y a une petite baisse parce que on a rationalisé certaines choses. Alors, il y a une petite baisse là-dessus, mais c'est toujours au niveau du pourcentage, c'est toujours un 5 %. On n'a plus de la dette à long terme sur l'eau usée, donc on l'a enlevé. Il y a l'eau usée de tarification, pratiquement au même montant. On avait 162 000 en 2020, on en a 161 000 en 2021. En égout tarification, pratiquement, évidemment, c'est le même montant, 49 401. Matière résiduelle, il y a une petite différence de 10 000 $. C'est surtout au niveau le résidentiel, il y a une baisse là-dessus. C'est par rapport au commerce et industriel. Il y en a plusieurs qui se prennent en main et qui ont des contrats à part ou individuels. Alors, ça baisse le coût au niveau municipal et c'est tant mieux pour tout le monde. Alors, nous autres, on charge évidemment le prix que la régie nous envoie dans leur budget. Tenant lieu de taxes, on passe à 216 435, comparativement à 212 435 en 2020. Toujours le même pourcentage à 5 %. Autres revenus, une petite augmentation de 586 000 à 797 000. Alors, c'est au niveau, évidemment, là, quand on parle des revenus, il y a différentes portions là-dedans qu'on peut évidemment mentionner. Mais comme on le disait en caucus, cette présentation-là, on veut la faire vraiment beaucoup plus détaillée lorsqu'on pourra ouvrir nos séances d'assemblée régulière avec le public. On va faire une présentation avec tous les coûts pour ce budget-là 2021 et répondre à toutes les questions qui pourront être posées. Transfert gouvernemental, on en a pour 174 000. On en avait 184 000 en 2020. On a, pour équilibrer le budget, été chercher 53 363 $ dans le surplus non accumulé. Donc, ce qui fait un montant en revenus de 4 277 248 $. On procède. Alors là, vous voyez une présentation plus visuelle des coûts. Pas des coûts, mais des revenus. Alors, la taxe correspond à 58 % des revenus. Le tenant lieu de taxe à 5 %. Autres revenus, 15 %. Transfert gouvernemental, 4 %. Matière résiduelle, 7 %. Égout tarification, 1 %. Eau usée tarification, 4 % et tarification de l'eau, 5 %. Toujours pour un 100 %. Maintenant, procédons aux dépenses. Alors, comme vous le voyez, la répartition des dépenses se font comme suit. En 2021, on a au niveau de l'administration générale un montant de 657 646 $, un montant d'environ 50 000 $ de plus qu'en 2020. Bien, comme vous le savez, 2021 sera une année électorale. Alors, on a évidemment prévu un montant budgétaire pour les élections d'environ 30 000 $ pour cet item-là. Et aussi, il faut quand même procéder aussi à l'augmentation des salaires de 2,25 %.
ce qui représente au total du budget d'un montant de 26 000 $ de plus. Alors, c'est réparti dans les différentes fonctions et départements du budget. Sécurité publique, ben, c'est la police et aussi la protection des incendies. Cette année, en 2021, il y a une augmentation de 13 000 $ concernant la Sûreté du Québec et une petite augmentation des pompiers de 4 000 $. Alors, comme vous voyez, là, on maintient quand même pas mal les coûts là, à ce niveau-là. Transport, une baisse d'environ 4 000 $ concernant les transports. L'hygiène du milieu, une baisse de 10 000 $ au niveau de l'hygiène du milieu. Santé et bien-être, 26 000 $. Une augmentation d'environ 8 000 $. Ça, c'est une augmentation qu'on a mis par rapport à notre fameux règlement sur les chiens dangereux, étant donné qu'on n'est pas trop certain des coûts probables à cette nouvelle réglementation-là. On a préféré ne pas prendre de chance et d'en mettre un petit peu plus pour être sûr de venir aux besoins de ces dépenses-là. Urbanisme et zonage, un montant de 135 000 $, comparativement à 166 000 en 2020. Bien, la baisse est tout simplement dans le fait que en 2020, il y avait une prévision d'engager un agent de développement, mais en 2021, il a été coupé. Alors, c'est pour ça qu'il y a une baisse là, de 166 à 135 000. Loisirs-agriculture, comme vous le voyez, c'est quasi identique. Alors, on a été très rationnel dans nos dépenses à ce niveau-là. Et on est quand même à 1 084 605 $ pour loisirs-agriculture. Ensuite, les intérêts à long terme, une augmentation de 149 à 157 000. L'augmentation d'environ 8 000 $ d'intérêt. Ça, c'est par rapport à un refinancement qui va avoir lieu en 2021, mais que la dernière année de chaque portion de 5 ans, le taux d'intérêt est toujours un montant de 5 %. Mais lorsqu'on ira au refinancement, évidemment, ça va être beaucoup moins que le 5 %, mais les vérificateurs n'ont pas le choix de mettre ou d'apposer le 5 % qui est la dernière année du 5 ans là, de refinancement. Mais en 2021, on aura sûrement un meilleur taux que ça. Mais il faut quand même, nous autres, le prévoir là, au cas où. C'est la même chose pour le remboursement à long terme. De 370 000, là, on monte à 379 803. On va évidemment en mettre un peu plus au niveau des capitaux, ce qui va baisser normalement les coûts d'intérêt là, en 2021. Alors, comme vous le voyez, une augmentation de 9 000 $ là, à ce niveau-là. Pour, en tout et partout, un budget de 4 277 248 $. On regarde une visualisation de ce que sont nos revenus, c'est-à-dire nos dépenses. Administration générale, 15 %. Sécurité publique, 11 %. Transport, 14 %. Santé et bien-être, 1 %. Hygiène du milieu, 18 %. Urbanisme, zonage et développement, 3 %. Intérêt capital, 12 % et loisirs-culture, 26 %. Ce qui donne un montant total de 100 % pour... Et comme vous le voyez, depuis 2008, on a quand même, c'est-à-dire depuis 2017, c'est exactement le même taux de taxe. Ça paraît bien, le taux de taxe, mais il faut évidemment prendre en compte là, qu'il y a toujours la question de l'évaluation municipale qui rentre en ligne de compte. Et à chaque 3 ans, il y a un nouveau rôle qui permet au conseil municipal ou à la municipalité de procéder soit à l'ajout ou surtout à une baisse des taux de taxes. Alors, on a fait pas mal le tour du budget et on vous présente actuellement les taxations qu'il y aura en 2021. Donc, pour la taxe foncière générale, elle est à 81 sous, 0,01.
Pour les règlements d'emprunt, c'est le même à 18,99 pour un total de 1 $. Et au niveau de la tarification, on a les mêmes montants qu'en 2020, 94 $ pour l'eau usée et l'égout pluvial pour 26 $. Et finalement, pour l'eau potable, à 126,5 pour 2021. Matière résiduelle, c'est le même, à 127 $, toujours considérant le résidentiel. Alors, on va arrêter là. Est-ce que le conseil a des questions sur le budget? Non. Tout est beau. Tout est beau. Alors, si vous le voulez bien, on va procéder à la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Qui propose la lecture et l'adoption de l'ordre du jour? Monsieur Stéphane Savard. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Oui. Oui. Alors, on a procédé à la présentation des prévisions budgétaires 2021, un montant de 4 277 248 $. Ça inclut le remboursement de la dette en capital, un montant de 379 803 $ pour le calcul de la taxe foncière et des taxes spéciales. Alors, on procède à cette... Et évidemment, on a un budget, prévision budgétaire d'investissement pour l'année 2021 qu'on va présenter dans pas grand temps pour 1 148 022 $. Alors, qui propose cette adoption budgétaire? Madame Christina Perron, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Oui. Alors, on va procéder à la présentation du programme triennal d'immobilisation pour l'année 2021, 2022 et 2023. Ce qui est important, évidemment, pour nous, c'est l'année 2021. On va vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on va faire en termes de travaux majeurs pour la municipalité de Saint-Marc. Il y a une mise aux normes de l'eau potable qui se fera en 2021. En tout cas, on vise ça énormément. C'est tout simplement de remettre à neuf tout ce qui est pompe aux sources qui vient justement amener l'eau à Saint-Marc-des-Carrières. Alors, les pompes sont désuets. Les IMO qui se trouvent à ce secteur-là ont au-dessus de 40 ans. Alors, on va procéder évidemment à la mise aux normes et aussi à une réfection totale là, de l'endroit où on va évidemment pomper l'eau pour que ça vienne à Saint-Marc-des-Carrières. C'est un montant de 506 000 $ budgétaire. Il y a un montant qui est prévu être payé par la municipalité de Saint-Alban dans ce montant-là. Et évidemment, au cours de l'année 2021, on va procéder évidemment là, à une analyse beaucoup plus en détail de ces montants-là. Il y a une prévision aussi de rénover l'hôtel de ville. Bon, les années antérieures, on avait marqué un montant de 600 000. Là, on projette un montant un peu plus économique, entre guillemets, il faut s'entendre sur le mot économie, au montant de 450 000 $. Tout est encore sur papier. Il n'y a rien de finalisé encore. On attend évidemment là-dedans là, les possibilités de subvention qu'on pourrait avoir concernant la fameuse ascenseur qu'on veut installer à l'hôtel de ville. Alors, c'est un montant de 450 000 $ prévu pour 2021. Il y a aussi la finalisation de la nouvelle rue, qui se trouve à être la deuxième ouverture ou sortie du futur développement résidentiel là, sur la rue Martel ou Ernest. Là, je ne me souviens plus, je me mêle souvent des deux noms. Christina, c'est sur la rue Ernest que tu restes? Non, c'est la rue Martel. Sur la rue Martel, OK. Bon, Oui. c'est sur la rue Martel, là, le développement là-bas, qui est un petit peu plus loin. Excusez-moi. Ce 53 000 $-là, c'est le pavage qui reste à faire sur cette nouvelle rue-là. Réfection du terrain de tennis qui est prévu pour l'année 2021,
Donc, on va faire une mise à niveau là, de ces terrains de tennis-là pour un montant de 50 000 $. Il y a une prévision aussi d'achat d'un camion pick-up 4x4 au montant de 25 000 $ parce que là, il y a du monde, évidemment, là, on engage du monde là, pour, pas des nouveaux postes, là, mais pour remplacer. Et puis, on a un camion qui commence à être désuet un petit peu. Alors, on va prévoir l'achat d'un camion là, pour 2021. Il y a aussi un autre dossier assez important qui se trouve être qu'on a appelé le trop d'eau dans le ruisseau. Et on parle ici du ruisseau du Moulin. Le conseil est bien au fait là-dessus. C'est qu'on s'est aperçu que le ruisseau du Moulin avait beaucoup d'eau qui venait dans ce ruisseau-là, provenant de Saint-Albin et de Saint-Gilbert, par le drainage des terres agricoles et par différents fossés qui viennent se jeter sur le ruisseau du Moulin. Ce qui, à prime abord, complique un petit peu l'existence là, au niveau du développement résidentiel. Alors, par cette étude-là, on veut sensibiliser les gens à être capables de trouver des solutions pour amener un peu moins d'eau dans le ruisseau du Moulin. Alors, ça se fera en 2021. Ce qui vous donne un total là, de 1 148 022 $ pour l'année 2021. Dans l'année 2022, on va continuer la mise aux normes de l'eau potable. Excusez-moi. Et c'est un montant de 825 000 $ qui fait référence à une mise à niveau et une réfection aussi totale de nos réservoirs là, à Saint-Marc-des-Carrières, ainsi que les pompes qui se situent là. Alors, c'est un montant projeté de 825 000 qui sera en 2022. On projette évidemment l'achat d'une rétrocaveuse en 2022. On a aussi, dans notre développement industriel, une étude à faire pour caractériser les sols à ce niveau-là, pour être en mesure de possiblement faire une phase 3 dans le développement industriel là, dans le futur. Une mise aux normes de l'eau de la pompe PP3 à 37 000 $ et une prévision aussi en 2022 d'un balai ramasseur qu'on veut installer sur le tracteur afin qu'on puisse vraiment être autonome à ce niveau-là et de ne pas attendre après un sous-traitant. Alors, on prévoit acheter ça en 2022. On a aussi les réfections des rues en 2022. Ça va être évidemment selon le fameux plan d'intervention qu'on recevra en 2021 pour être en mesure de demander des subventions. Et on espère ardemment qu'en 2022, on puisse procéder à l'ouverture du développement résidentiel là, qui est en marche là, depuis quand même plusieurs années, au montant d'un prêt ou d'un règlement d'emprunt de 1 883 167 $. 2023, ben, il y a le camion 10 roues qu'on prévoit que, écoutez, c'est un, si je ne me trompe pas, c'est un 1984 ou quelque chose comme ça. Non, 2004. Si je ne me trompe pas, là. En tout cas, il est assez vieux. Et puis, on l'a passé en inspection cette année. Il est bon pour encore une couple d'années. Alors, on projette l'achat d'un 10 roues en 2023 qui équivaudrait à environ 120 000 $. Il y aura des réfections aussi de 500 000 $ en 2023, toujours selon le plan d'intervention, pour un total de 620 000 en 2023. Alors, ça fait le tour du programme triennal d'immobilisation 2021, 2022 et 2023. Alors, qui le propose? Alors, Mme Christina Perron propose le programme triennal 2021, 22 et 23. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? D'accord. Oui. Bon, alors, comme on le disait, l'année 2021 au montant de 1 148 022 $. 2022, 3 520 160.
On vient de perdre Ouais, on vient de perdre Marion. Il devrait revenir, ça ne serait pas trop long d'après moi. Bon, alors je suis revenu. Je pense que j'ai quitté là, pour quelques secondes, là, parce que c'est toujours une question du, site- du Wi-Fi et des ondes. Alors, est-ce qu'on a quitté? Est-ce que tout le monde a quitté ou s'il y a juste moi? juste toi. Il y a juste Bon, moi qui est de retour. comme d'habitude. Le principal, c'est de revenir. Alors, écoutez, on va procéder à la levée de l'Assemblée. Qui le propose? Monsieur Francis Hamelin propose la levée de l'Assemblée. Alors, comme je le disais tantôt, les gens qui regarderont cette visioconférence-là pourront poser des questions là, à la Ville en envoyant vos questions au courriel suivant info@ville-saint-marc.com. Mais je vous confirme aujourd'hui que lorsqu'on aura la possibilité de rencontrer les gens en la séance régulière, on va reprocéder à une nouvelle présentation. Alors, au nom du conseil municipal et à mon nom personnel, je tenais à vous souhaiter une très belle fête. Soyez prudents et respectons les directives de la santé publique. Merci et bonne fin de soirée. Merci, conseil municipal. Merci. Merci, joyeuse fête. Salut.